as every year, Piaget is presenting actualities on its Art and Excellence collection at SEHH. And with no surprise, actually, we're presenting 3 new pieces on the theme of the Yves Piaget rose, which is really dear to the brand. So 3 different interpretations, all on the same theme, but 3 very different craftsmanships. You have a silver dial that has been engraved according to the tapestry technique. So with a very nice guilloche in the background and a 3D rose in the center that has been also hand engraved at the end to have a very nice and smooth finish on the petals of the rose. And at the end, to really highlight all the beauty of this engraving technique, we have covered it with a transparent pink enamel. And this gives really an in-depth impression when you're looking at the watch. Here in the center, it's a Yves Piaget rose that has been crafted according to the embroidery technique that has been realized by Sylvie, who is here today. And the technique of the embroidery that is used is called micro-pointilles. So it's inspired from also painters and artists that work like Serra on pointillism. And what is very interesting is that she mixed silk, pink colors, so pure silk, with silver thread for the outline of the petals. And here on the left-hand side, we have a beautiful rose that has been crafted according to hardstone marquetry. So it's also a nice flashback for Piaget, who has always had a great expertise in manufacturing hardstone dials. And each petal has individually been cut out. And it's the stone that we use is jasper, from imperial jasper from Mexico. And the white background is white cacholone. So 3 same roses, but 3 very different interpretations. Alors, ça a été déjà l'objet de quand même 3 modèles et la proposition d'un quart de cette technique que j'avais choisie, mais environ 35 heures par rose. Ici, on est sur un tissu tendu sur un cadre en bois. Et la grande difficulté, c'est de coller vraiment au gabarit qui m'est confié. Et après plusieurs essais, j'ai réussi à trouver quelle est la tension qu'il faut donner à la matière de fond qui est de la soie. Alors j'ai appris, la seule école en France de broderie or est à Rochefort, à côté de La Rochelle, donc je sors de cette école. Une fois cette école et ce diplôme passé, je suis partie tout de suite à Lyon faire mes classes avec une petite dame sourde et muette qui m'a appris des techniques ancestrales de points de broderie datant du XVe siècle. Voilà, donc beaucoup d'art militaire, liturgique et héraldique. J'ai pratiqué à Lyon 6 ans et ça fait 20 ans que je travaille à Rochefort. J'enseigne à quelqu'un puisque depuis que je suis passée maître d'art, je suis la seule brodeuse d'or en France à avoir eu ce titre qui est l'équivalent des trésors vivants du Japon. On est dans l'obligation de former un élève pour que le savoir-faire continue. Donc depuis, ça va faire... elle commence sa 10e année à mes côtés, Marlène, qui est une petite perle rare. Voilà, on est toutes les deux à travailler en production. En fin de compte, c'est vrai qu'on connaît certains maîtres d'art qui n'ont pas envie de tout donner aux élèves. Certains binômes fonctionnent bien, d'autres pas. Mais moi, j'ai une passionnée qui est à mes côtés, qui a 30 ans. Et c'est vraiment sans retenue que je lui donne tout mon savoir-faire puisque... certains me disent, mais oui, mais après, la concurrence... Mais je trouve qu'en tant que brodeuse, on a toute notre personnalité et on n'a pas les mêmes envies nécessairement. Moi, je traite un motif d'une manière, Marlène le traiterait peut-être d'une autre. Donc, on a chacune nos inspirations et moi, je lui donne au fur et à mesure des commandes, au cas par cas, toutes les techniques, même ancestrales de broderie. Alors, en fait, depuis le titre de maître d'art qui m'a été remis au ministère par Frédéric Mitterrand, c'était en novembre 2010, des maisons de haute horlogerie sont venues taper à ma porte. Et c'est sûr que s'ils n'avaient pas eu l'idée de venir vers moi, je ne pense pas
que j'aurais eu l'idée d'aller vers eux. Et Piaget, ça a été les troisièmes qui sont venus vers moi. Et j'ai choisi cette marque et vraiment je suis ravie. Ça fait 3 ans déjà qu'on collabore. Et ce que j'aime, c'est que c'est un peu la même chose qui se passe avec mon élève quelque part, puisque le débat est ouvert entre les designs, entre les techniques. Si je suis convaincue qu'un modèle peut marcher, voilà, ils sont totalement ouverts et réceptifs à l'art. Donc ça, c'est vraiment agréable.